Bonjour à tous. Après la vidéo sur la position de la main droite à l'archet, la fameuse position neutre et puis finalement tout ce que ça va engendrer autour, je vous propose quelques petits exercices qu'on propose notamment aux débutants qui des fois font pas de mal à être repris quand justement il nous manque un petit peu en fait de souplesse au niveau de ce poignet droit notamment. La première chose, donc je vais me remettre en position archet, je recommence avec ma petite boucle autour du manche, je réarticule les deux autres grands doigts, je pose le petit doigt en contrepoids. Comme vous le voyez, je suis légèrement ce que j'appelle assise sur mon index, c'est-à-dire que mes doigts viennent légèrement se reposer sur l'index, qui nous permettra d'avoir du poids à la pointe. Donc je reviens à mes petits jeux. Pour le premier jeu que je vais vous proposer, ça va être le jeu des essuie-glaces, qu'on propose vraiment premier, deuxième cours à l'instrument quand on prend l'archet. Ce petit jeu, je vais faire en sorte ici de, entre guillemets, verrouiller mon avant-bras et mon bras. Eux vont rester statiques. En revanche, mon poignet, lui, va faire que mes essuie-glaces, ils peuvent un petit peu enlever la pluie sur tout le pare-brise. Ça, donc, c'est pour vraiment utiliser la souplesse du poignet dans cette rotation, voilà, qui vient évidemment faire tourner l'avant-bras, mais l'avant-bras, lui, ne vient pas bouger outre mesure. Donc ça, c'était le premier exercice. Deuxième exercice, appelé la langue du chien par Sarah Chenal, que j'ai eu également en cours. Donc là, on vient, cette fois, en tenant mon archet à la pointe, on vient jouer sur la souplesse du poignet, mais de haut en bas. Donc la langue du chien, c'est quand vous voyez un chien l'été avec sa langue qui sort, et bien c'est un petit peu le même principe. On vient tourner autour de notre axe horizontal, un petit peu plus haut, un petit peu plus bas. Ça, c'est donc effectivement un mouvement dont on aura également besoin en violon. Troisième exercice, ça va être le jeu du mouchoir. Je prends un mouchoir que je n'avais pas préparé, sinon ça aurait été trop drôle, que je vais me mettre sur l'épaule. Celui-là, il va nous permettre justement de faire un petit peu le lien entre ce mouvement-là et ce mouvement-là, puisqu'on va utiliser en fait un mouvement un petit peu comme ça. Voilà, c'est vraiment simplifié. Je reprends mon archet, etc., etc., etc. Je me mets au milieu sur mon épaule, je suis en position neutre, ici, et je vais simplement venir tirer mon archet en essayant que le point de contact ici reste le même tout le temps. Et je vais voir donc que mon bras droit, mon poignet droit s'est mis en extension de ce côté-là. Évidemment, ça bouge un petit peu la position de mes doigts, c'est logique. Et je vais revenir au milieu, position neutre, à la pointe, hop, mon poignet, lui, est cassé dans l'autre sens. Et cette fois, ça me permet toujours de frotter la corde au même endroit, le mouchoir également. Donc ça, c'est un petit jeu que vous pouvez faire également, quel que soit l'âge. Ça permet de reprendre un petit peu ses marques sur la souplesse du poignet. Parce que certains ont tendance à, du coup, pas faire de souplesse du poignet. Donc en fait, l'archet, il se balade un tout petit peu. Voilà, ça permet aussi de remettre en place le déroulement de l'avant-bras, du coude, voilà, qui est vraiment hyper important là encore. Si j'ai pas de déroulement du coude, mon bras, ça fait aussi les essuie-glaces. Le son n'est pas incroyable. Donc voilà, ces trois petits exercices vous permettent vraiment de reprendre contact avec votre poignet droit principalement et de revoir un petit peu comment on articule ses doigts autour de la baguette.